Satan va te mentir. Il va tout faire pour te mentir. J'avais compris à la partie de la source, l'identité, le but, le potentiel. Et puis il y a un domaine, et là on le voit de plus en plus, où Satan va tout faire pour te mentir. Il va te mentir sur les bergers, les personnes que Dieu a données, a assignées à ta vie. Tu sais, quel que soit, écoute, on est tous nés enfants. Dis Amen. Il y a une voix, au moins, que tout enfant doit apprendre à écouter. Quelle que soit la grandeur de ton appel, il y a des bergers que Dieu a plantés dans ta vie, tu vas devoir reconnaître. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ta capacité à manquer de rien dépend de ta capacité à suivre. Un bon berger. Il y a des faux bergers, justement. Il y a des faux bergers. Voilà pourquoi tu dois savoir reconnaître qui sont les bergers que Dieu a mis dans ma vie. Quelle est la voix autorisée ou les voix que Dieu a plantées et que je dois écouter? Pourquoi? Ta capacité à ne pas manquer dépend de ta capacité à suivre une voix. Tu n'es pas né adulte. Il y a des voix que tu dois suivre. Est-ce que l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien? On y va. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Ton repos va dépendre de ta capacité à suivre. Il y a des gens, quand tu les suis, tu sens que la paix, le repos, quand tu les écoutes, par eux, tu sens que ta paix augmente. Et dans l'autre, quand tu les écoutes, tu sens que ta crainte, ton trouble augmente. Donc, c'est facile de discerner qui a été assigné pour être un berger. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ta capacité à avoir une âme restaurée. En fait, tout ça là, j'ai découvert que, quel que soit ton appel, Dieu va te donner un père spirituel et une mère spirituelle. Et il y a à d'autres phases de ta vie, Dieu va faire rentrer de nouvelles personnes en fonction de là où il t'emmène. Mais j'ai découvert que toute personne qui va te nourrir, Satan va l'attaquer. Il va la discréditer pour que tu te déconnectes et que tu ne sois plus nourri. Et c'est aussi une ruse du diable. Regarde, dans Luc chapitre 21, verset 34, verset 43, pardon, à 44, là, le Seigneur dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Tes ennemis vont te détruire, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et quand Dieu visite les gens, c'est toujours un homme qui l'envoie. C'est un être humain. Dieu visite par les êtres humains. Dieu répond par les êtres humains. Dieu conduit par les êtres humains. Et ce qui est terrible, c'est comment Satan est capable de te mentir à travers les... Regarde, Moïse est venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas, ils l'ont pas reçu. Moïse est venu, c'était le libérateur que tu avais prévu. Et l'on dit, toi tu es qui? Tu peux rester dans la souffrance juste parce que tu n'as pas discerné la personne par laquelle Dieu t'a visité. Tu dois entendre des sons. Oui, il y a des confusions, mais il y a des gens que tu dois entendre parce que ta capacité à te libérer dépend de la voix qui va sortir, la voix, le son qui va sortir d'eux. Et quand Satan sait que toi tu as connecté, alors il va empêcher de te connecter. Tu as idée du nombre de gens qui m'ont dit, à l'époque je vous critiquais. Ma vie stagnait. Le jour où je vous ai écouté, j'ai dit pourquoi je ne l'ai pas écouté plus tôt. Il dit aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as été du non? Donc Satan ment. Il va mentir. Et quand tu as la bonne personne que Dieu a suscitée, à un moment donné, il va attaquer ta capacité à rester connecté à cette personne. Et pour ça, il va utiliser une arme. Il y en a deux. La première arme qu'il va utiliser, c'est la médisance. La diffamation. Dans Luc chapitre 7, au verset 33 à 34, le Seigneur dit, car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Tu vois, ça, c'est la médisance. Lorsqu'on est en train de dire du mal de Jésus. En fait, la diffamation, c'est que la diffamation n'est pas toujours basée sur un mensonge. La diffamation peut être basée sur quelque chose qui est avéré. Parce que Jésus, effectivement, mangeait et buvait avec les gens
de mauvaise vie. Jésus était à l'aise avec ça. Mais la médisance, ce n'est pas la critique. La médisance, la diffamation, ça a pour objectif de prendre quelque chose qui est un constat, mais de le pervertir. Comme si cet homme-là, Jésus-là, ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas un prophète, il n'est pas saint, c'est un païen. En fait, pourquoi il dit ça? C'est pour que les gens arrêtent de suivre Jésus et disent, ah bon, mais je pensais que c'était le Messie, je pensais que c'était un vrai prophète. Non, c'est un païen, un publicain. Et puis, donc, le but de la médisance, c'est de te polluer les pensées pour que tu arrêtes d'écouter Jésus. La vie éternelle, la vérité, le chemin et la vie. Quelqu'un me dit Amen. Tu sais qu'il y a des gens qui sont venus me polluer par rapport à Pasteur Mathieu. Ah, tu sais, Pasteur Mathieu. Oh non, Pasteur Mathieu. Hey. Mais est-ce que tu sais que la cité royale, la famille ICC, là où on est, ce que Dieu a fait à travers nous, je te fais une promesse. Dieu est passé par des gens. Dieu est passé par des gens. Et quand Satan sait que le flux, le transfert, l'équipement dont tu as besoin, le manteau dont tu as besoin, va venir par quelqu'un, il va calomnier. Non, ça c'est pas la calomnie, ça c'est la médisance. La calomnie c'est la deuxième arme. La diffamation c'est la première. Le but de la diffamation, c'est juste de t'emmener à dire, oh bon, oh c'est vrai, oh ben, donc, bon j'arrête de suivre alors. Et quand tu arrêtes de suivre, tu arrêtes de recevoir et tu commences à sécher. Je prie que Dieu te préserve. Je vous dis ces choses pourquoi? Parce que je réalise que c'est une arme de Satan. Mais on ne se rend pas compte. Tu écoutes quelqu'un, tu ne te rends pas compte qu'en fait Satan est en train de te désactiver, de te déconnecter de quelqu'un que Dieu a mandaté pour t'abreuver. Et pourtant chaque fois que tu l'écoutes, tu sens que tu es édifié. Tu sens que tu apprends. Et puis il y a quelqu'un qui vient. Et puis il y en a qui disent, dans Jean chapitre 9, il y en a qui disent à propos de Jésus, c'est un homme de bien. Il y a d'autres voix qui disent, non, il égare les multitudes. Toi, tu dis, en bon, il égare, mais je n'ai pas envie de m'égarer. Et puis tu arrêtes de suivre. Et puis Satan t'a piégé. Je prie que Dieu te préserve. Quand le diable vient à toi, il ne vient pas avec la fourche. Il y a une âme. Bon, en fait, il en a 7. Hein, parce que Dieu en a 7. Lui aussi, il en a 7. L'Esprit a commencé à me montrer les 7. Hein. J'ai quasiment tout vu. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est subtil parce que l'Église ne se rend pas compte. Donc, j'allais plus loin en quelques minutes. La diffamation a pour objectif de te détourner de là où tu dois rester connecté. Ça, c'est la diffamation. Là-bas, ils font des offrandes. Ils parlent d'offrandes sacrificielles. Et puis maintenant, regardez même comment ils vivent. Ils vivent bien. Et toi, tu galères. Tout est vrai. 1, ils font des offrandes sacrificielles. 2, ils ont l'air à l'aise. Mais permets-moi de te dire quand même que le à l'aise, là, ça a commencé il y a longtemps. Hein. Ça n'a pas commencé avec l'église. J'étais propriétaire de ma maison avant l'église. Et pas de ma maison, ici en France, de plusieurs terrains. Demande à ma maman, je ne sais pas si elle est là. Plein de terrains, plein. Plein, mais plein. C'est une grâce. Mais tout ce qui est dit là n'est pas faux. Le fait que toi, là, aujourd'hui, pour l'instant, tu as du mal à joindre les doubles, ça aussi, c'est pas faux. Parce que Jésus attire les pauvres, mais il ne les laisse pas pauvres. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pour ça qu'il veut que tu viennes. Il va t'enseigner, il va te montrer que tu n'es pas ce que tu as, tu n'es pas ta condition. Il va te montrer qu'il y a plus en toi. Et puis la pauvreté, ce n'est pas une condition financière, c'est un système de pensée. Alors il va te délivrer du système de pensée de la pauvreté et il va le faire par sa parole. Donc c'est normal qu'à un moment donné, quand tu arrives, tu sois d'abord dans une condition. Mais la parole, en suivant Jésus, tu vas voir ce que la parole va faire. Tu as dit du nombre de gens ici qui n'avaient rien, qui sont maintenant devenus des créateurs de richesse, des gens qui sont allés se former, des gens qui sont en train de devenir des experts, des réponses, des solutions. La pauvreté n'est pas une fatalité. Donc tout est vrai. Sauf que la manière dont c'est dit avec une intention de dénigrer, de salir, comme si les pasteurs profitent de vous. Tu vois, ça c'est ce qu'on appelle de la diffamation. Je suis scandalisé, l'âme t'a touché. Je vais arrêter d'écouter, je vais arrêter d'aller. L'âme t'a touché. Et tu t'es pas rendu compte. Tu attendais la fourche. Et tu attendais de le voir avec les cornes rouges. Mais il t'a atteint. Mais il y a une âme encore pire, la plus cruelle des âmes du mensonge. C'est la calomnie. Tu vois, la diffamation, la médisance, ça a pour objectif de ternir la réputation, de déshonorer afin de détourner les gens. Mais quand Satan voit que la médisance, quand tu lis Jésus, l'histoire de Jésus, ça a commencé par la médisance.
pour que les gens ne suivent plus Jésus. Mais quand les gens continuent de suivre Jésus, Satan a une âme terrible. C'est la fausse accusation. Et je le dis parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont pris un proverbe païen, mais qui n'a jamais été aussi faux. Les gens disent, il n'y a pas de fumée sans feu. Oh, je te dis que, non, je l'ai dit, je l'aurais dit, il y a des fumées sans feu. Et les gens croient que tout ce qui est dit est vrai, parce qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Moi, je parlais avec une autorité d'une institution. Il me dit, mais pourquoi la Mivilude ferait un mauvais rapport? Pourquoi elle le ferait? J'ai dit, mais la personne qui a fait le... Je dis quoi? Toi, tu es chrétien. Et tu sais pas qu'il y a une âme que Satan utilise. Le but de la calomnie, c'est pas de détourner les gens de toi. C'est de te faire arrêter, condamner, tuer et éteindre complètement. C'est pas la même chose. La calomnie, c'est une des armes les plus redoutables que Satan utilise pour abréger la vie des gens. Abréger un ministère. Et l'Église n'est pas consciente du fait que la calomnie, les fausses accusations, c'est biblique. Ça existe. Et que tout ce qu'on va dire, oui, il y a des gens chez qui, c'est vrai. Mais c'est quoi le protocole de Dieu face à la calomnie? 2 personnes se lèvent et disent, 3 personnes disent, oui, la Bible dit, c'est sur la déclaration de 2 ou 3 témoins qu'on établit un fait. Et ça c'est vrai, c'est biblique. Et comme Satan sait que c'est biblique, alors la plupart du temps pour accuser quelqu'un, est-ce que tu sais que 2, il peut... Attends, on va lire. Je suis là pour t'interpeller. Il y a une guerre et tu ne te rends pas compte que tu es en train d'être éteint, frappé par les armes. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Beaucoup d'entre vous, vous ne lisez pas la Bible. On a plein de jeunes gens qui ne lisent pas la Bible, qui sont étonnés. Mais pourquoi quelqu'un va dire des fausses accusations? Quoi? Quand Satan sait que ta bouche libère des multitudes et qu'il n'arrive pas à détourner les multitudes de toi. La fausse accusation. Le but de la fausse accusation, c'est de te faire arrêter. Enfermer. On éteint tout. Bon, à la maison, tu vas lire l'histoire de Jézabel. Face à Anna. Mais comment tu ne lis pas la Bible? Allez, je vais te la lire. Tu ne lis pas. Tu ne lis pas, tu m'énerves. Allez, tu ne lis pas. 1 Roi chapitre 28 au verset 8 à 3. Alors elle écrivit au nom de Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth. Donc Jézabel, le roi Akab a dit à quelqu'un qui s'appelle Naboth, je veux, vends-moi ton champ, vends-moi ta parcelle. Naboth dit, moi je ne vends pas ma parcelle. Donc Jézabel, cette manipulatrice, s'est dit, bon, il y a quelqu'un, toi tu l'aurais, puis quelqu'un refuse de te vendre le terrain. Bon, maintenant, voilà, c'est ça, maintenant on dit, elle écrivit des lettres au nom du roi Akab, qu'elle scella du sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens, donc aux responsables et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Et ils vont dire, tu as maudit Dieu et tu as maudit le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Tout ça pour récupérer le champ, le terrain de quelqu'un. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville ont exécuté. Ils ont agi comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qu'il était écrit dans les lettres qu'elle avait envoyées. Ils publièrent un jeune, ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes, 2 témoins vinrent en face de lui et ils déposèrent, c'est-à-dire ils l'ont accusé. Tu as maudit le roi et tu as maudit Dieu. On l'a lapidé. C'est dans la Bible, toi tu ne lis pas la Bible. Tu penses que quand il y a quelque chose, si 2 témoins disent, mon ami, dans la Bible. Je répète, je t'informe parce que tu ne lis pas la Bible. Je ne t'enseigne pas. Je suis en train de lire. Mais je lis des choses dont tu n'es pas conscient. Psaume 27, verset 12. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils se lèvent contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Ils se lèvent des faux témoins. Il y en aura. Écoute, monte un peu, tu vas voir qu'il y en aura. Il y en aura. Ils vont inventer des histoires. Psaume 35, verset 11. Des faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Matthieu 26, verset 59 à 60. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin. Pas quelques personnes. Tu as dit que ça c'est une assemblée.
les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin. Des gens qui sont des juifs, des docteurs de la loi, cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Tu vois, les faux témoignages, c'est toujours pour faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Il faut que tu saches qu'il y a des faux témoins qui vont se présenter. On leur accorde du crédit. Pourquoi? Ils étaient là. Ils étaient au milieu de nous. Il y a des faux témoins, des agents de Satan, c'est ce qu'on appelle des calomniateurs. Je suis en train de te lire pour que tu sois conscient de ce que ça existe. Afin que dès que tu entends, tu ne dis pas « Ah, ça y est !» Non, mon ami. Actes chapitre 6, verset 13. Étienne a été tué comme ça. Ils produisirent de faux témoins qui dirent cet homme ne cesse de proférer des paroles contre lui. Mais il n'a pas dit ça. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est une bénédiction pour toi, il faut prier pour lui. Vous ne priez pas assez. Vous pensez, les amis, la calomnie est une âme redoutable. Je connais un pasteur qui n'avait rien fait, qui a été arrêté, qui a fait un bon moment en prison. Ils ont inventé, ils ont dit on a trouvé des... genre pas loin de 1 million d'euros en liquide. Et une histoire tordue. Ils sont venus à plusieurs. Je te parle de la France et de Dom Thomas. Je ne te parle pas d'Afrique. Et au bout de quelques années, après avoir tout détruit, tout pillé, tout arrêté, ils sont venus dire, ah, on a fait une erreur. En fait, il y a eu une confusion. La personne dont on parlait, ce n'était pas vous. Et ils l'ont détruit. Quand tu as une accusation, elle n'est pas forcément fausse. Mais le protocole biblique, non, tu vois, c'est lorsqu'un faux témoin, Deutéronome 19, versets 16 à 18. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges. Alors en fonction, les juges feront avec soin des recherches, avec soin. Il faut enquêter avec soin. Mais on n'enquête pas de nos jours avec soin. On n'enquête pas. Un pasteur que je connais a été condamné. Il a été arrêté, il a été emprisonné. Mais après, il a été acquitté. Mais avant d'être acquitté, c'était passé à la télé. Et quand il a été acquitté, c'est pas passé à la télé. C'est pas passé. Comment on prie? Invoquer la justice divine. Que la justice divine prévale dans la justice humaine. Si la justice divine ne préserve pas ses serviteurs, ce n'est fini de nous tous. Tu peux être utilisé par Dieu aujourd'hui, quelqu'un vient tout seul. Et on a tué Étienne, il n'a rien dit. Alors Église, réveille-toi. Satan utilise des armes. On n'est pas conscient. Et tu vois, l'Esprit m'a mis ça à cœur. Je ne suis pas en train de t'enseigner, je suis en train de t'informer. Je suis en train de te faire lire ce que tu ne lis pas. Et de te rendre conscient de ce dont tu n'es pas conscient. On a les preuves écrites, vidéo, matérielles, que tout ce qu'ils ont dit est faux. Mais ils s'en foutent. Leur but c'était de mettre ça dans un rapport national. Afin que des gens regardent le rapport national et disent comment on peut détruire les gens? Comment on peut dire aux jeunes, n'étudiez pas? Comment on peut dire, jeûnez forcé? Comment on peut faire ci? Comment on peut faire ça? Comment on peut dire aux gens, donnez obligatoirement? Quoi? Mais regardez les annonces. On dit donner sans contrainte ni regret avec joie. On encourage, on donne une exhortation pour expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais là-bas, ils obligent les gens à donner. Quoi? Et puis on considère que si vous donnez, bon, à cause de ta couleur de peau, tu vois, on considère que comme tu es toto, tu es bête, tu vois. Donc, oh, c'est un peu vulnérable, ils sont naïfs. Excusez-nous, hein, moi, ICC, on a tout. Hein. On a des cadres, on a des gens jeunes, on a des pauvres, mais on a aussi des cadres, on a des médecins, on a des docteurs, on a des comptables, on a des... Oh, mon ami, on a papier, on a des papiers. C'est-à-dire, on a des gens qui ont papier ici, là. Et ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Dis amen avec moi. Oh, on a des banquiers, on a des avocats, on a des juristes, on a même des magistrats. Mais ils considèrent, ils diraient qu'ils pensent que... Mais c'est un coup monté. C'est la prière qui nous garde. C'est pas, oui, il n'y a pas de droit. Si tu comptes sur la justice des hommes, je te fais une promesse, des innocents sont souvent condamnés. Alors comment on combat ça? Il faut implorer la justice de Dieu. Que la justice de Dieu prévale dans les affaires des hommes. Tu n'as aucune idée des conspirations, des complots. Tu n'as aucune idée, Église. Et on vient te dire, ouais, il y a 2 témoins, il y a 2 personnes, mais il y a des faux témoignages, bon sang. De toutes les manières, je vais te dire une chose. Quand tu demandes la justice de Dieu, s'il y avait quelque chose de vrai dedans, ça va sortir aussi. Si les accusations sont fondées,
Ça va sortir. Donc dans tous les cas, demande la justice de Dieu. Alléluia. Arrête de prier seulement pour rendre grâce pour ses serviteurs. Prie pour lever un bouclier de protection. Afin que les projets des méchants, les conspirations des méchants soient ébranlés. Je veux que tu saches que Satan attaque par des armes. Le mensonge, c'est une arme redoutable que l'Église sous-estime. Que Dieu nous fasse grâce. Dieu nous accorde la grâce de comprendre. Parce que le jour où la voix qui parle dans ta vie se tait, c'est le transfert qui s'arrête. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux, quelle que soit la grandeur de ton potentiel. J'ai découvert qu'il y a des gens qui doivent parler dans ta vie. Il y a des voix qui doivent te nourrir, puis il y a des voix qui doivent te couvrir. Pasteur Mathieu, Papa Carambéry, Dieu m'a révélé, à un certain niveau de progrès, il les a envoyés pour nous couvrir. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu penses, il y a des gens qui doivent t'emmener plus haut. Si ces gens-là disparaissent, tu es nu. C'est ton intérêt de prier pour Moïse. Si ses bras tombent, Josué, tu es vaincu. Josué dans la vallée, hein? C'est parce que tu ne lis pas ta Bible. Tu ne lis pas la Bible, je te dis, tu ne sais même pas de quoi je parle. Tu ne sais pas de quoi je parle. Moïse est sur la montagne. Il envoie Josué combattre Amalek avec le peuple. Et quand Moïse baisse les bras, Josué est dans la défaite. Le peuple est dans la défaite. Quand Moïse lève les bras, le peuple est dans la victoire. Toi, tu penses que la victoire dépend de Josué, de sa compétence, son talent, ses diplômes. C'est faux. C'est un combat spirituel. Quand Moïse lève les mains, Israël prévaut. Moïse baisse les bras. Ouais, non. Ah, Seigneur, aie pitié de nous. Bon, si tu comprends, acclame seulement Jésus, acclame seulement Jésus. Quand tu comprends ces principes-là, tu fais en sorte que les bras de Moïse restent toujours debout. C'est ça qui détermine la victoire. Si ses bras tombent, tu tombes. Parce que c'est un corps. On est liés. On est liés les uns et les autres. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Fais-nous grâce. Il y a une guerre et on est dedans. Et on est frappé par des âmes. Et puis on ne se rend pas compte. Les gens jugent. Oh, voilà. Oh, Seigneur. Aie compassion de nous. Il n'y a que la miséricorde et la grâce de Dieu qui garde. Les gens, dans le cœur est tout entier à lui. Si ce n'est pas la miséricorde, mais cette miséricorde est activée par la prière. Il faut prier. Il ne faut pas dire, pasteur, que Dieu te bénisse. Il ne faut pas dire ça. Il faut aller parler à Dieu. De ton pasteur. Il ne faut pas la peine de dire à ton pasteur. Arrête de parler à ton pasteur. Va parler à Dieu. Dis, Seigneur, dresse une aide de protection. Que toutes les langues qui s'élèvent contre tes serviteurs en justice soient condamnées en jugement. Tu n'as pas idée. Moi, je lis des choses sur mon frère. Oh! Il y a des choses sur mon frère, le pasteur Yves. Tu te dis, wow. Des gens sont capables d'inventer. Les gens, tout le monde n'est pas. Tu te demandes, mais pourquoi que les gens inventeraient? Mais parce que leur but, c'est de détruire. Non, ICC, soyons lucides. Est-ce que je dis, c'est pas pour ICC, c'est pour tout. Soyons lucides. Apprenons à prier, implorer la justice de Dieu. Oh Dieu, fais paraître ta justice comme la lumière et notre droit comme le soleil en plein midi. Ne laisse pas les projets des méchants s'accomplir. Père, tu as dit dans ta parole que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Père, que les âmes forgées contre ton peuple, forgées contre l'église, forgées contre nos vies, les âmes des ténèbres. On a parlé aujourd'hui de l'âme du mensonge, il y en a d'autres. Père, que ces âmes soient brisées, qu'elles soient sans effet, au nom de Jésus. Étends ta main, ne laisse pas les conspirations, ne laisse pas les faux témoignages, ne laisse pas les desseins des ténèbres s'accomplir, les desseins de décapitation. Père, étends ta main, il y a une guerre qui se passe sous nos yeux et ton peuple n'est pas conscient. Rends-nous conscients, nous t'implorons, accorde-nous la grâce de nous lever.